Les amis des cafés chrétiens, vous qui êtes habitués à prendre votre tonus spirituel, vous êtes tous la bienvenue et nous vous souhaitons vraiment un bon moment de passer encore ensemble avec ces nouveaux cafés que nous avons commencé le thème depuis le lundi. Notre thème est comment jouir des nouveaux départs, comment jouir des nouveaux commencements. Et nous avons commencé à parler de que faire pour alors que je puisse jouir des nouveaux commencements. Nous avons vu hier, il faut éviter d'attendre. Vous ne devez pas attendre, vous devez vous engager, vous devez poser le pas qui vont alors amener un nouveau changement, un nouveau commencement. Et aujourd'hui, nous voyons le deuxième point. Si je ne dois pas attendre, qu'est-ce que je dois faire? Je dois déterminer mon commencement. Je dois déterminer mon commencement. Après avoir été dans une ruine, après avoir été dans l'échec, après avoir été dans le manque, dans le vide, dans la dépendance, il me revient maintenant de changer cette saison-là de manque en saison de productivité. Donc la vie commence toujours avec ce qu'on pouvait lui offrir. Ce que tu as, tu dois vraiment commencer les nouveaux commencements avec ce que tu as. Tu ne chercheras pas. Beaucoup de gens ne veulent pas identifier d'abord ce qu'ils ont, mais ils veulent voir ce que les autres ont. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas jouir des nouveaux commencements. Dans Jean chapitre 2, ces gens, ils ont eu un manque. Ils étaient dans une situation d'échec. Mais Jésus leur a demandé qu'est-ce qu'ils avaient. Ces gens n'avaient que de l'eau. Et à partir de l'eau, le vin est venu. Ils ont eu un nouveau commencement. Ces gens qui avaient l'eau, ils pouvaient bien se dire, nous n'avons pas de vin, nous avons que l'eau. Mais l'eau a été transformée en vin. Donc c'est très important pour nous de déterminer alors mon commencement. C'est moi-même qui dois déterminer mon commencement. Et pour déterminer mon commencement, je dois d'abord, identifier ce que j'ai. Identifier ce que j'ai. Dans 2 Rois chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 7e, on nous parle de cette femme qui était la femme d'un des fils des prophètes. Son mari est mort, lui a laissé que des bêtes. Mais quand cette femme est allée voir l'homme de Dieu lui a posé des questions très importantes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu dans la maison? Cette question-là, je crois que toi et moi, si on nous avait demandé une telle question, on allait choisir la première question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mais cette femme a dit non. Je voudrais quitter l'indépendance. Je dois répondre à la deuxième question. Je dois identifier ce que j'ai. Elle a dit, ta servante a un peu d'huile. Un peu d'huile. Et par là, tout a été vraiment démarré et elle a joui d'une grande quantité d'huile. Deuxièmement, quand vous regardez par exemple Moïse, pour qu'il aille libérer le peuple, Dieu lui pose la question, qu'as-tu dans la main? Moïse dit, j'ai un bâton. Donc les nouveaux commencements commencent toujours avec ce que nous avons, que nous devons identifier. Deuxièmement, nous devons connaître quoi faire avec ce que nous avons. Vous voyez, cette dame avait un peu d'huile, mais elle ne savait pas qu'à partir d'un peu d'huile, elle pouvait libérer ses enfants de l'esclavagisme. Et Jean 2, verset 5 plutôt, tu verras que Jésus va aussi demander à ces gens-là, quand ils ont dit qu'ils ont l'eau, Jésus dit, bon, versez l'eau dans le vase, et ils ont versé l'eau dans le vase, et ils ont identifié, et ils s'attendaient que Jésus leur dise encore, vous allez faire quoi avec? Même avec cette femme du prophète, vous verrez que Élisée va lui dire, va maintenant vendre ce que tu as identifié. Va vendre. Donc troisièmement, tu dois obéir aux instructions que l'homme de Dieu va te donner. Quand un homme de Dieu te donne des instructions par rapport à ce que tu as comme la chose pour les nouveaux commencements, obéis à toutes ces instructions. Tu ne manqueras pas. Et 4, tu dois travailler pour. Tu ne dois pas rester comme ça. Regardez dans Jean 6, les gens
ils sont dans le désert. Dans ce désert, il n'y a pas de boulangerie, mais les gens avaient faim et ils ont identifié ce qu'ils avaient. C'était peu de pain ainsi que 2 poissons. Mais Jésus leur a dit, faites asseoir la foule. Ils ont fait asseoir la foule. Jésus a rendu grâce à Dieu. Il leur a donné, il a dit, distribuer. C'est pendant qu'ils étaient en train de travailler que le pain s'est multiplié. Ton nouveau commencement, ne plus loin, identifie ce que tu as. Sache ce qu'il faut faire avec ce que tu as. Et travaille cela. Tu verras comment est-ce qu'un nouveau commencement doit commencer. Essaie de voir dans ta vie, qu'est-ce que tu as. Ce que tu as là, c'est une force. Ça peut t'amener loin. Que le Seigneur te bénisse. Vous êtes bénis. On se retrouve demain.